Marvel a enfin dégainé son arme secrète, les 4 Fantastiques, premier pas. Un film qui ne lance pas seulement la phase 6 du MCU, car il pourrait bien marquer le vrai retour des grands films Marvel. Ça faisait longtemps qu'on attendait un projet qui ne soit pas juste un produit ultra calibré par un cahier des charges. Et là, pour la première fois depuis des années, on a l'impression que le studio a compris la leçon. Un peu. Alors oui, il y a eu Thunderbolt qui était sympa, mais c'était un film assez mineur dans le MCU. Et là, avec les 4 Fantastiques, on parle d'un monument des comics, la première famille Marvel. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce film n'est pas qu'un simple reboot, mais peut-être le signe que Marvel a enfin décidé de lâcher un peu de contrôle pour laisser respirer ses histoires. Ce qui annonce du très bon s'il continue sur cette lancée. Le box-office n'a pas été au rendez-vous, mais au moins ça a plu à ceux qui sont allés le voir. Et comme je disais dans ma vidéo précédente, les gens ne se déplacent plus au cinéma pour voir un film Marvel, pour 2 raisons. À force d'enchaîner les mauvais films, ils ont perdu la confiance de leur public essentiel. Les familles avec enfants. Aller voir un film Marvel, c'était quasi l'assurance de passer un bon moment avec ses gosses. C'était, car en enchaînant des bouses sans âme et sans vision artistique, le plaisir n'était plus là. Cumulé avec un autre point qui est Disney+, parce que pourquoi payer 50$ la sortie en famille alors qu'on pourra voir le film à la maison, dans son canapé, un mois plus tard. Pour moi, c'est les 2 points essentiels qui expliquent l'accumulation d'échecs au box-office. Là, on a réussi à enchaîner 2 bons films et il faut du temps pour retrouver la confiance des spectateurs, donc croisons les doigts pour que ça continue. Bref, l'introduction est finie, voyons voir ce qui le rend vraiment bien. Le film commence par une explication rapide de l'équipe et de comment ils ont obtenu leur pouvoir. Ce résumé est un hommage au documentaire de la NASA sur la mission Apollo. On s'enfonce dans une ambiance bien flashy années 50-60 qu'on retrouvait dans la série Loki ou même Fallout, mais vivement la saison 2. Il y a des détails dans tous les sens, que ce soit au niveau du mobilier ou des gadgets qu'ils utilisent, tout est très lumineux et coloré. On a un gentil robot, femme de ménage, tout mignon pour agrandir le groupe, et tout ça fait vraiment plaisir. La direction artistique est géniale. Les films Les 4 Fantastiques avaient jusque-là toujours essayé de rentrer dans un monde actuel, alors que le comics lui était totalement dans son époque. Et là ils ont osé se dire, on va faire exactement comme dans le comics, et on verra bien si ça plaît, et franchement pour une fois ça marche. Ça, je suis sûr que ça vient de Deadpool et Wolverine, car la combinaison jaune jusque-là, ils avaient jamais voulu l'utiliser car ça faisait trop proche des comics. Et donc, selon les directeurs de studio, beaucoup trop ringard pour le cinéma actuel. Mais vu le succès que le film a eu, ça a dû leur faire changer d'avis. Du coup, on est à fond dans cet âge d'or américain revisité avec des technologies actuelles, et je trouve que ça marche super bien. Même si pour le coup, on est totalement dans l'univers de Fallout. Avant les bombes. La direction artistique est vraiment magnifique, ça fourmille de détails à chaque plan, on n'est plus devant un film industriel. Enfin un peu, ça reste un film du MCU, mais on sent qu'il y a une vision globale qui est plutôt bien respectée. Et ça change. Ce qui va démarrer le film, c'est la naissance de ce bébé qui sera central à l'intrigue, et même là, symboliquement, ça amorce quelque chose de bien. On commence cette phase 6 par une naissance et une nouvelle équipe. Alors que l'après-Endgame, il y avait eu Black Widow qui expliquait l'histoire d'un perso mort, et on commençait la nouvelle phase avec Spider-Man Far From Home qui devait faire le deuil de son mentor. L'ambiance était quand même moins folle. Là, on a une équipe de super-héros soudés par les épreuves qui doivent accueillir un nouveau membre. Et c'est pas des vrais, car le premier combat contre Galactus, ils échouent, d'accord, et ils s'enfuient, mais franchement, vu qu'à chaque fois c'est du 1 contre 1, comme ils doivent évacuer Suzanne et que Galactus c'est un des plus grands méchants du MCU, franchement, ils gèrent un minimum. Moi, ça m'a fait plaisir d'avoir des héros qui ont de vrais pouvoirs et qui directement se mettent en danger pour sauver les autres. Ils sont loin de la Terre, il n'y a pas de public, et Johnny va tout donner jusqu'à limite mourir pour que ses amis puissent s'en sortir. Ça fait que 40 minutes de film et vous êtes en fait déjà de vrais super-héros. Après la direction artistique superbe, c'est aussi et surtout grâce aux personnages que ce film montre bien que sans cahier des charges, tout est beaucoup plus fluide. On sent que les acteurs aiment leurs personnages et qu'ils ont de la liberté, ce qui fait que l'on croit totalement à la véracité de leurs personnages. Élément qui était difficile à trouver dans The Marvels ou Captain 4.
Chaque perso a son moment, aucun n'est plus mis en avant que d'autres. Johnny, ce sera sa recherche de la langue de la surfeuse et surtout de son amourette avec elle, bon voilà. Ben, ce sera sa relation avec les enfants et surtout de cette prof. Tandis que Susan et Reed s'inquiéteront de la venue de ce nouvel enfant et de leur vie en tant que parents, cumulée avec leur vie de super-héros. Ils ont tous des problèmes humains à taille humaine qui se cumulent avec leur vie de super-héros. Et non pas uniquement des problèmes avec des méchants, et ça aussi ça fait du bien. Chaque membre de l'équipe semble bien réel et ils ont tous eu des aventures avant. On laisse les acteurs faire leur boulot sans les enfermer dans quelque chose d'aseptisé, et le tout fait très cinéma. D'ailleurs Pedro Pascal c'est bizarre parce que j'en peux plus de voir sa tête, et pourtant à chaque film il est excellent. Après ce qu'on retiendra surtout c'est toute la tournée promo, ils arrêtaient pas de se toucher avec Vanessa, soi-disant car il souffre d'anxiété au milieu de la foule. La bonne excuse parce qu'il a pas ce genre de problème quand il est entouré de mecs. Étrange. J'espère que cette version sera bientôt produite. Mais globalement, les acteurs font bien leur taf et sur tous les points du film, il y a un gouffre immense entre Superman et les 4 Fantastiques. Vive le MCU! Et c'est vrai que jusque là, j'encense le film, j'ai passé un bon moment, et après c'est pas non plus le film de siècle, il y a des défauts dont je parlerai, mais globalement, ça fait du bien d'avoir un film qui se tient de bout en bout. Vu ce qu'on nous a servi depuis Endgame, ça fait du bien d'avoir un film qui ne souffre pas de gros problèmes. Il est un peu quelconque si on le met au milieu des films du MCU, mais déjà un film sans réel problème et où l'on sent qu'ils sont moins à cheval sur le cahier des charges, moi déjà ça me fait du bien. Et ça me donne de l'espoir pour la suite, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de l'espoir. Et là j'arrive à un troisième point qui se cumule un peu avec la direction artistique, puisque c'est la mise en scène. Marvel nous avait habitués à une mise en scène ultra calibrée, mais avec le temps surtout ultra fadasse, il y en avait marre. Et là, tu auras toujours tout un tas de mises en scène et de montage qui apportent du nouveau et de la dynamique. Ce moment où l'on voit le bébé en transparence, c'était une super bonne idée. Ou alors ce que j'ai adoré, c'est tout le moment où l'on prépare la maison pour l'arrivée du bébé, franchement, ou encore la fête d'Halloween quoi. C'est plein de détails comme ça qui font que ça fait du bien. Je dirais même qu'on est sur un film de Noël niveau ambiance, franchement ça passe grave bien. Tu auras ainsi une myriade de plans vraiment magnifiques où l'on passe trop vite dessus, comme d'hab, mais on sent que l'environnement est bien plus présent. Au contraire de plein d'autres films du MCU où on était habitué à enchaîner les gros plans sur les visages en fait, et à ne pas trop prendre de risques sur les positionnements caméra. Là, l'univers fourmille de détails à chaque plan, ce qui le rend réel et intéressant à suivre. Il y a toujours des détails qui nous popent sous les yeux et ça maintient notre attention sans que cela soit forcé avec des scènes d'action par exemple. C'est ça un film de cinéma, c'est un film qui arrive à te garder concentré sans qu'il y ait forcément de l'action. Et ça se cumule évidemment avec des persos bien écrits et interprétés, bon tout ça c'est un ensemble. Et là on passe au point négatif, comme toujours c'est qu'on garde un film de 2 heures qui aurait mérité 1 heure de plus. J'ai fini le film et j'avais encore faim d'en savoir plus sur cet univers, d'en savoir plus sur nos héros, d'en voir plus concrètement. C'est le reproche habituel que je fais aux bons films Marvel, c'est qu'ils sont souvent trop courts et que le rythme est un peu trop rapide. Sur les 4 Fantastiques, ça n'arrête concrètement jamais et j'aurais aimé un rythme un peu plus lent et plus de longueur de pellicule. Surtout au début du film, avant que la surfeuse elle arrive, parce que je trouve que c'est trop court, parce qu'on présente l'univers, on présente les persos et tout de suite on présente la super menace. Je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'ils auraient pu rajouter plus de choses avant et ça aurait été encore plus intéressant. Concernant les effets spéciaux, j'ai surtout scruté la surfeuse qui s'était pas mal fait dézinguer dans la bande-annonce et j'ai trouvé le rendu final plutôt convaincant. D'ailleurs, elle porte du mascara parce que, attention, c'est une fille! C'est comme, je sais pas si t'as capté, mais la différence entre Mulan soldat et Mulan femme, c'est simplement qu'elle est maquillée. Voilà, une femme c'est forcément maquillée. Mais globalement, la texture est bien faite, c'est ça le plus difficile avec les métaux en effets spéciaux, c'est de réussir à leur redonner les reflets, car c'est des couleurs qui très vite sont dans les limites du spectre de couleurs qu'on diffuse. Et c'est important dans ce genre de cas de travailler énormément sur l'aspect final que voit le spectateur, car très vite ça fait criard, et donc ça fait faux. C'est pour ça que dans Le Seigneur des Anneaux, il filmait de vrais anneaux pour tout ce qui était très gros plan, car il savait qu'en FX, ça ferait dégueu.
Là, je trouve ça marche, ils ont fait du bon boulot. On notera qu'elle a des yeux, au contraire du précédent, et ça, je trouve ça dommage car ça rajoutait beaucoup de mystère. Et là, la combinaison mascara, rouge à lèvres et œil apparent, eh ben, ça casse un peu cet effet-là. Ça casse un peu le mystère et le danger qu'elle représente. En fait, ça casse un peu le côté ovni. Vu que elle a un corps à peu près humain et en plus qu'elle a des yeux, c'est une humaine quoi, grosso modo. Donc ça casse un peu ce côté SF, je trouve ça dommage. Pour le coup, sur ce détail, je préfère le surfeur d'argent, mais ça reste du chipotage. Et directement, je sens venir le commentaire du genre « Ouais, mais c'est normal qu'on voit ses yeux, car c'est bien expliqué dans le film que c'est une combinaison qui recouvre son corps, et Macron, et 49.3, et gna 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 !» Alors oui, merci Captain Obvious, moi aussi j'ai vu le film. Mais explique-moi alors pourquoi elle a pas un trou de balle apparent ? Ça aurait été logique. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Moi j'aurais recouvert ses yeux d'argent pour que ça fasse plus menaçant, plus mystérieux. Mais bon, voilà, ça reste du chipotage. En parlant de chipotage, quelqu'un peut m'expliquer la logique de prévenir la planète que tu vas détruire ? Ouh, les Romains, on viendra vous attaquer le 6 août à 8h. Moi je pige pas du tout cette logique, l'effet de surprise on ne le connaît pas. Mais bon, passons à Galactus aussi, méchant surpuissant du MCU qui accepte d'épargner la Terre en échange du bébé. 7 milliards d'humains versus un bébé. Ah, moi je dis, franchement, on fait affaire. Quoi ? Non. Bon, t'en feras d'autres, De toute manière, le premier est toujours buggé. Ce premier combat, comme je disais, montre bien toute la puissance de cette nouvelle équipe. Ça fait plaisir. Et on aura un trou de verre, un trou noir, enfin bon, il y a beaucoup de SF là-dedans, et c'est aussi pour ça que j'ai aimé, je pense. En revanche, le fait de ne pas vouloir livrer le bébé pour sauver la Terre, ça me dérange un peu. Les super-héros sont censés en fait devoir faire tous les sacrifices pour autrui. C'est ça qui les distingue des autres. Et là, on n'envisage même pas la question. On en parle à la télé, ils sont tous sous pression par le reste de la planète, mais non, ils préfèrent jouer la carte de la chance et se creuser la tête pour trouver une autre solution. Ça peut sembler dark, mais ça aurait été intéressant d'aller par là. Du coup, tout ce discours où elle plaide sa cause, j'ai trouvé ça hyper niais et que ça tape complètement à côté. On le sent trop le côté film familial où on n'ose pas aller dans le sens le plus logique du scénar, car c'est noir et c'est dommage. Peut-être que je veux quelque chose de trop adulte, mais j'aurais préféré qu'on aille dans une logique plus sombre et plus dramatique. Finalement, ils veulent déplacer la planète et construisent tout un tas de bâtiments dans tous les pays. Pendant ce temps, à 2 milliards d'années-lumière... Ouais, il prend son temps le Galactus pour venir. Il a des quêtes secondaires à faire sur la route. C'est le grand méchant qui pour le coup est vraiment impressionnant avec un gros côté Godzilla dans la ville. On a 2 surprises de fin, celle concernant le bébé, je l'avais vu venir, mais le fait que tout soit résolu grâce au pouvoir de Suzanne, celle-là je l'avais pas vu venir. Donc un combat final que j'attendais pas. Pas trop. À chaque fois ils montent tout un plan bien préparé, qui s'effondre en 2 secondes, mais ils arrivent toujours à s'en sortir. Ils y vont au talent. Surtout là pour le final d'une manière détournée. C'est encore trop léger comme prise de risque, mais déjà ça va dans le bon sens. On a enfin un film Marvel où nos acteurs sont libres, où notre réalisateur peut travailler sa vision de bout en bout, et ça donne un bon film Marvel comme j'en avais pas vu depuis un bail. Hormis Thunderbolt. Et Deadpool 3. Et les Gardiens de la Galaxie 3, mais bon, là c'est des suites et c'était quand même des films qui avaient certains problèmes. Concrètement, ce qui marche dans ce film, c'est que cette équipe, on y croit et on a envie de les suivre. J'aurais aimé plus de temps avant l'arrivée de la surfeuse, histoire de creuser un peu plus l'équipe, et même, de manière globale, un film plus long, mais ça fait du bien de voir un vrai bon film avec 4 Fantastiques. Il était temps avec toutes les itérations qu'il y a eu. Comme quoi, être plus proche des comics, ça marche des fois. On assume le côté vieux et kitsch. J'ai passé un bon moment, la musique de Michael Giacchino y est aussi pour quelque chose, elle est vraiment bien, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une musique de film aussi présente. Et ce compositeur est vraiment génial, allez voir sa filmo parce que c'est genre un des compositeurs les plus sous-cotés de l'histoire. Et on aura aussi la première apparition du Dr Doom dans la scène post-générique. Et au passage, il a un nom à chier. Ainsi qu'un bel hommage à Jack Kirby, le créateur du comics dans le générique. Donc pour moi, tout ça accumulé annonce du très bon pour la suite. À voir s'ils réussissent à continuer sur cette lancée. Déjà là, 2 films d'affilée qui sont bons, déjà c'est un miracle. Le prochain Avengers me fait un peu peur pour l'instant, car je pense pas que mettre autant d'acteurs dans un film c'est une bonne idée, mais j'espère me tromper.
Allez, à plus. Doom, 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 c'est le docteur Doom qui vient te faire doom doom. Doom, 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 doom.